Il était une fois un homme qui ne sortait jamais sans montrer son vrai visage. Et il avait 7 masques, un pour chaque jour de la semaine. Un jour, un voleur qui avait eu vent de cet homme les lui vola sans vergogne, et sa vie, qui battait déjà de l'aile, vola en éclats lorsqu'il découvrit que ses masques s'étaient envolés. Et alors ses joues, blanchies, de colère, mais aussi de peur, et de toutes ces années sans voir la lumière, se mouillèrent de larmes, et on le voyait errer dans les rues à la recherche de son voleur. Il était là, regardant partout, par tous les moyens, par le haut, par le bas, par la gauche, par la droite, et dans sa précipitation, il se prend une droite, suivie d'un revers du gauche de la part de ce type qu'il avait sans faire exprès regardé de haut, et à présent il est au plus bas. Et le sang dans sa bouche est chaud, amer, comme s'il mordait dans une barre de fer. Par terre, dans la rue, nu, sans masque, et nu littéralement parce que l'homme était aussi parti avec ses vêtements. Et c'est alors qu'une femme vint à lui et lui demanda la cause de ses malheurs. Il lui raconta son histoire, la tragique disparition de ses masques qu'il pensait être son salut. Car voyez-vous, s'il ne sortait jamais sans masque, c'était par peur du regard des autres. Mais aussi pour dissimuler ce visage si peu conforme à tous ces standards de beauté, camoufler ses idées, dont on pouvait si facilement se moquer, maquiller ses émotions, pour lesquelles il se faisait si souvent juger. C'est alors que l'homme releva la tête et il vit que la femme était très belle. Vous savez, quand on passe tant de temps focalisé sur le regard des autres, on ne prend plus vraiment le temps de les regarder, les autres. Et alors, la femme se pencha et lui sourit, en essuyant ses larmes. Et alors, pour la toute première fois de sa vie, la toute première, il sentit la douceur d'une caresse sur son vrai visage. Mesdames et messieurs les jurés, éminent public, j'aimerais tout d'abord te saluer, Louis, pour tes mots, pour cette générosité du verbe. Parce que oui, tu as raison, sous une certaine mesure, nous vivons masqués, nous portons un masque pour nous protéger, de la même façon que notre protagoniste, pour mieux nous intégrer à une société. Mais la vraie question, elle n'est pas là. Non, nous ne vivons pas masqués. Non, nous ne pouvons pas vivre avec ce masque dont mon contradicteur vous a parlé, parce que lorsque nous portons un masque, nous ne profitons pas de la vie. Nous sommes bridés. Nous ne pouvons pas croquer à pleines dents dans les délices de la vie, nous ne pouvons pas vibrer, nous sommes entravés. Alors non, nous ne vivons pas masqués. Tout d'abord parce que le masque nous entrave. Il nous empêche de nous épanouir tel que l'on est. Le masque nous enferme dans des standards. Parce que sans lui, nous ne sommes pas assez comme eux, les gens normaux comme ils aiment à s'appeler. Cette femme voilée, pas assez laïque. Ces 2 hommes sur le banc, pas assez hétéros. Et cette femme qui se fait siffler, pas assez habillée. Porter le masque ainsi, ça n'est pas ce que j'appelle une vie. Et moi, je veux faire mes propres choix sans émoi. Alors, oui, le temps est bon, le ciel est bleu. Mais le temps, il est certainement court, et le ciel, il est grand. Alors, haut les masques, cher public, haut les masques. Place à la vie, place aux passions, place à celle que je suis, et non celle que vous voulez que je sois. Parce que regardez-moi. Regardez-moi. Je me dévoile à vous tel que je suis, et je n'ai pas de masque. Je n'ai pas de filtre, je n'ai pas de retouche. Alors pourtant, je sais pertinemment, oui, je le sais, que parmi ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, je ne fais pas l'unanimité.
Et devinez quoi, cher jury, cher public, personne ne fait l'unanimité. Alors, autant ôter ce masque qui m'entrave, qui me cache, et faire ce qui me fait vraiment vibrer. Et alors, quitte à ne pas être le centre du monde, le nombril, laissez-moi être un pouce, un cil, quelque chose, n'importe quoi. Ce sera déjà très bien. Ensuite, si nous ne vivons pas masqués, c'est parce que nous ne pouvons pas vivre dissimulés, cachés par quelque chose, par une peur, par un jugement. Le timide est par exemple masqué par sa timidité, l'envieux est masqué par sa jalousie. Et tous les deux sont dissimulés, reclus par l'ombre de leur peur. Et c'est en cela qu'ils ne vivent pas pleinement. Alors, je ne leur jette pas la pierre, loin de là. J'ai moi-même de nombreux défauts, de nombreuses imperfections, de nombreux remords. Et après toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins m'ont tout de même mené vers mes chagrins, et moi je demeure enchaînée, le chapelet à la main, incapable de soigner chacune de mes plaies, comme si au final cela pouvait changer quelque chose. Et je suis là, tout de même. Je vous parle, sans filtre, sans masque. Alors, je suis désolée, mesdames et messieurs, chers jurys, mais je ne peux pas vous offrir, je ne peux pas vous dire, sans doute, sans hésitation, que j'ai confiance en moi, parce qu'elle est là, la vraie question de ce sujet, c'est la confiance en soi. Celle dont on pense, à tort, être revêtue lorsque nous portons ce masque dont mon contradicteur vous a parlé. Ce masque qui nous fait croire que nous sommes à la hauteur. Alors, puisque je ne peux pas vous offrir le secret de la confiance en soi, je vais vous demander de bien vouloir réfléchir à une personne qui vous inspire, une personne que vous admirez profondément. Vous l'avez ? À présent, pensez-vous que cette personne n'a jamais reçu de critique ? Je dirais même, pensez-vous que cette personne a, et a toujours eu, une confiance en soi inouïe ? La réponse, je n'ai pas besoin de vous la donner. Simplement de vous rappeler que même le plus somptueux des chênes a déjà été un gland. Ainsi, non, nous ne vivons pas masqués. Nous ne profitons pas de la vie. Tout d'abord parce que le masque nous entrave, nous empêche de nous épanouir tel que l'on est, mais aussi parce que lorsque nous sommes masqués, dissimulés par quelque chose, par une peur, par un regret, par un jugement, nous nous renfermons sur nous-mêmes et nous perdons de vue cette rare denrée qu'est la confiance en soi. Vous savez, Confucius disait que on peut connaître la vertu d'un homme en observant ses défauts. Et il a bien raison, parce que c'est beau, un défaut. C'est vrai, un défaut. C'est authentique, un défaut, alors que le parfait, l'exemplaire, ça n'intéresse pas grand monde, finalement. Mesdames et messieurs les jurés, cher public, je pense sincèrement que c'est important de ne pas vivre masqué, de ne pas garder nos émotions enfermées. Et s'il y a une chose, rien qu'une seule, que j'aimerais que vous reteniez de ces quelques mots, c'est de partager vos émotions avec ceux que vous aimez. Parce que vivre masqué, c'est exclure le partage, c'est exclure l'amour. Et l'amour, dans une vie, c'est comme des épices dans un plat. Il faut en mettre, sinon, ça n'a pas de goût.